On va maintenant voir la dernière méthode de construction d'un symétrique. Cette dernière méthode de construction utilise encore le compas et exclusivement le compas. Et par rapport à la précédente, elle est même un petit peu plus pratique. C'est celle que je conseillerais davantage parce qu'elle ne nécessite pas de faire des petits arcs de cercle sur ma droite. Dans votre cours, il est marqué de placer deux points, un point M et un point N quelque part sur notre axe. Ce n'est pas forcément une obligation, vous pouvez le faire. Après, vous pouvez simplement vous contenter de dire que, sans les noter, que vos deux points vous les avez parce que quand on représente une droite, même si elle est illimitée, on s'arrête forcément à un moment donné, ici en haut et ici en bas. Je vais donc pouvoir considérer que mon point M, c'est le bout de mon tracé ici. J'insiste bien sur le fait que ce n'est pas le bout de ma droite parce qu'elle est infinie, mais c'est le bout de mon tracé. Et ici, le deuxième bout de mon tracé, je vais l'appeler N. Sans marquer les points, je vais donc faire ma construction. Pour ça, je prends mon compas. Je vais piquer sur le premier bout ici, c'est-à-dire celui que j'ai appelé M. Je viens positionner la mine de mon crayon papier sur A. Et en gardant bien l'écartement, je viens faire un arc de cercle de l'autre côté. Je viens maintenant me positionner sur mon deuxième bout, là où j'ai le point N, en quelque sorte. Je modifie mon écartement pour avoir la mine de mon crayon papier sur le point A, et je procède pareil, un arc de cercle de l'autre côté. Une fois que j'ai fait ça, j'ai un point d'intersection. Ce point d'intersection, c'est encore A'. Cette construction se justifie comme la précédente par la propriété qui dit que la symétrie axiale conserve les longueurs. Alors, l'avantage de cette dernière méthode, c'est que dans les figures un petit peu plus complexes, ça permet d'avoir un petit peu moins de tracés sur notre figure. On imagine que je reprenne une droite. De ce côté-là, je vais me faire une figure et je vais vouloir tracer son symétrique. Pour tracer son symétrique, je prends mon compas. Lorsqu'il y a beaucoup de points sur une figure, un petit conseil tout simple, ça ne sera pas forcément de nommer les sommets, mais éventuellement tout simplement, c'est pas très mathématique, mais ça aide, de les numéroter. Ici, je n'ai pas nommé mes sommets, mais je vais simplement les numéroter. Je vais partir du sommet 1 qui est ici. Je vais suivre mes traits. Sommet numéro 2. Sommet numéro 3. Sommet numéro 4. Et ici, je reviens sur le 1. Alors, là sur ma projection, je vais mettre en évidence le bout de ma droite ici, l'autre bout de droite ici, et je vais utiliser ma troisième méthode. Je pique en haut sur le bout de ma droite, je viens me positionner sur le sommet 1,
je fais un arc de cercle de l'autre côté. Je me mets tout en bas, je viens me repositionner sur le sommet 1, arc de cercle de l'autre côté. À côté de ce sommet, je me mets un petit 1 et je vais faire pareil avec le sommet numéro 2. En bas, en haut, je vais faire pareil avec le sommet numéro 3, je pique en haut, je viens mettre ma mine sur le sommet numéro 3, arc de cercle de l'autre côté, je pique en bas, je viens mettre ma mine sur le sommet numéro 3, arc de cercle de l'autre côté, je reste en bas, je mets la mine de mon cran papier sur le 4, arc de cercle de l'autre côté, je pique en haut, je reviens avec ma mine sur le 4, arc de cercle de l'autre côté. Une fois que ça c'est fait, je repère bien mes numéros. Ici, j'ai donc le symétrique du 3. Ici, ça sera le symétrique du 2e. Ici, le symétrique du 4. Et je vais relier mes numéros entre eux. Le 1 avec le 2. Le 2 avec le 3. Le 3 avec le 4. Et le 4 avec le 1. J'ai tracé le symétrique de ma figure. Si par exemple le sommet 3 avait été placé de l'autre côté, celui-là serait de ce côté et mes deux figures se croiseraient l'une et l'autre. Ça va vous arriver dans les exercices et vous aurez des cas de figure comme ça dans les exercices.